Salut, c'est BardFPV et voilà, je t'accueille dans mon petit atelier d'électronique. Et donc on va normalement réparer une FC aujourd'hui. Donc voilà, je te la mets aussi en vidéo. Donc c'est une FC T-Motor, une F7 non HD. T-Motor F722 V1.1, bon bref. Donc il y a un problème, c'est que elle fonctionne plus. Donc on va voir ce qu'il y a. Alors le mieux pour voir ce qu'il y a, c'est déjà de prendre un multimètre. Donc ici je te montre le multimètre en question. Donc on va le rapprocher, on va le mettre ici comme ça. Et puis on va le mettre donc en mode bip. Donc c'est le petit icône qui est en forme de Wi-Fi. Donc moi il faut que j'appuie sur Select et ici j'ai mon petit icône qui est en mode beeper, en mode test de continuité. Donc alors je vais pas pouvoir te mettre tout sur la vidéo. Donc voilà, je te la mets quand même en gros plan. Et là, en fait, c'est pour te montrer un petit peu tous les soucis qu'il peut y avoir sur cette FC. Donc le premier truc qui est possible de faire, c'est de faire un test de continuité. Donc là, on va mettre sur le ground, donc la masse, ou le moins, comme tu préfères. Voilà, et là je mets sur le 3 volts déjà, donc ça bip. On va regarder sur le 5 volts s'il y a un problème. Non. Donc on peut regarder aussi ici, on ne sait jamais. Donc là il n'y a rien. Donc le 3 volts c'est ce qui alimente le microcontrôleur, la puce STM32. Donc dans la plupart des cas, le problème sur les FC, sur les F7 en tout cas, c'est cette puce là. Donc alors ici ouais, donc elle est dans ce sens là. Donc ici on doit avoir le plus. Donc s'il y a un court-circuit, en fait ça doit sonner. Donc je vais mettre une pin sur le ground, ou sinon je peux mettre directement ici, hein. Ça marche aussi, c'est la masse. Ça c'est le plus de la puce, donc normalement ça ne doit pas biper, hein. Voilà, donc elle doit être en court-circuit. Alors ça c'est la première technique. Donc bon là a priori je pense que c'est ça. Maintenant après la deuxième technique c'est d'acheter ce petit outil. Alors ça j'ai vu en regardant les vidéos de Simon Liégeois. Donc je te montre cet outil qui est très utile. Donc d'ailleurs Simon Liégeois que je remercie parce que c'est grâce à ces vidéos que je me suis un peu lancé dans la réparation. Et là je refais un peu pareil que lui finalement, et ça m'a permis de réparer pas mal de choses. Alors là je cherche mon câble USB qui correspond à la FC, donc je branche ça, je vais le brancher à la FC et on va regarder en fait ce que ça donne sur ce petit indicateur. C'est un outil très pratique. Qui permet de voir qu'il y a un problème. Alors bon déjà là, ok, erreur. Là ça fonctionne. Et là ça consomme 1,70. Donc je vais le montrer sur cette caméra ici.
Voilà, donc on peut voir que ça consomme 1,6 ampères, donc ce qui n'est pas normal du tout. Qu'il y a des courbes bizarres. Alors normalement ça doit être très linéaire et ça doit consommer 0,2. Donc là c'est pas normal. Donc autre chose qu'on peut faire avec ça, c'est d'utiliser de l'isopropanol qu'on utilise aussi dans les imprimantes et d'asperger. Voilà, bon, alors là on voit tout de suite qu'il y a la puce qui chauffe parce que l'isopropanol il s'évapore super rapidement. Donc là on est sûr que la puce est en court-circuit. Voilà. Donc ça plus ça plus ça, ça fait beaucoup. Voilà. Alors après, ce qui est possible aussi de faire, c'est d'utiliser ça. C'est une petite caméra thermique qu'on branche à un smartphone par exemple. Voilà, ça enregistre. Voilà, hop, et je branche. Alors là j'ai erreur, je pense que c'est parce qu'il y a un big court-circuit en dessus. Voilà. C'est reparti, donc 1,6, donc c'est pas normal du tout. Alors là ce qu'on voit c'est une diode, je crois, hein. De loin comme ça, je suis pas sous le microscope mais je pense que c'est ça. Voilà, alors derrière il y a un truc qui chauffe grave. C'est quoi? Ah bah ça c'est et ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ouais, ça chauffe à mort. C'est à plus de 100 degrés, 126, 130, 133, 134. Voilà, donc ça chauffe énormément. Donc ça veut dire que bah, la puce elle est en total court-circuit. Alors j'ai arrêté, je vais pas faire chauffer plus que ça. Voilà, et puis en fait le but là, clairement ça va être bah, de changer cette puce. Alors je remets ça. Voilà, je le range. On va installer la carte pour bah, retirer la puce et puis pour pouvoir en mettre une nouvelle. Et donc pour ça, bah, je vais utiliser un pistolet à air chaud. Et puis bah, tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire le job. Donc du flux, un peu d'étain en pâte, voilà, du flux. Ici, je sais pas si on voit très bien, sinon. Voilà, alors moi j'ai ma petite réserve de composants, donc petite réserve de puce F7. Donc je vais en sortir une, je vais la mettre sur le côté pour l'instant. Ça me servira pour tout à l'heure. Voilà. Hop, ça je peux le ranger. Voilà, donc je vais mettre un peu de flux sur la puce. Tout autour. Alors je vais peut-être mettre mon téléphone pour filmer en même temps. Je suis un peu malade. Comme ça c'est pas mal. Enregistré. Voilà, et puis on va mettre la ventilation, donc là ça va faire du bruit, et puis on va faire ça. C'est parti. Juste allumer ici. Hop. Et puis c'est parti.
Donc là, le but, c'est de... Donc le flux va aider et va améliorer l'effet du pistolet à air chaud. Et on va attendre que tout ça rentre en fusion en fait. Dès que je vois qu'il y a des piles qui commencent à rentrer en fusion, je vais commencer à mettre ma pince et puis à soulever la puce. Et donc là, il faut tourner autour de la puce, quoi, en fait. Alors, l'aspiration de l'air, pour moi, c'est indispensable. Si vous voyez la caméra, là, j'ai aussi un masque qui est à ma droite. Alors là, je ne le mets pas parce que il y a la caméra, mais d'habitude, je mets aussi le masque. Parce que je pense que faut mieux plutôt se protéger un peu trop que pas assez. Voilà. Alors, celle-ci, elle est morte. Poubelle. Je vais remettre un peu dessus. Alors là, ça, c'est la mienne, hein, de carte. Donc, ce que je vais faire, c'est de regarder si tout est ok. Je vais prendre le fer à souder. Je retire un peu si ça se touche. Voilà. Voilà, ça a l'air ok. Alors moi, ce que je fais, c'est que je garde en fait ça et avec le flux, en fait, ça renouvelle ce qu'il y a de bien dans la figure. Moi, c'est pas nécessaire de tout changer. Alors, le sens. Normalement, il y a un petit point. Le petit point, il est en bas à droite. Donc, on va mettre ce point-là en bas à droite. Alors, pour ça, je pense que je vais prendre une deuxième pince. Voilà. Pour tourner la puce. Et en fait, je vais m'assurer de positionner ça correctement. Et ben, j'ai l'impression que c'est positionné correctement. Le gars, il a fait ça vraiment toute sa vie. Alors, j'ai déjà mis du flux, donc normalement c'est bon. Et simplement, ce que je vais faire là, c'est que je vais les remettre en fusion et je remettrai, si besoin, de l'étain en plus ensuite. Pour bien finaliser et pour être sûr que toutes les piles soient bien soudées. Mais là, je vais simplement, en fait, la faire prendre, pas que ça bouge. Normalement, il y a du flux, c'est déjà de l'étain au plomb qu'il y a dessus. Voilà, c'est assez vite. On va attendre que ça fusionne bien. C'est pas mal, hein. Là, je garde ça dessus. J'attends que ça sèche un petit peu. Voilà, il y a quelques pointes qui sont prises. Je peux retirer ma pince. Alors, je vais retirer la ventilation pour l'instant. Et je check en fait les soudures. Alors pour ça, souvent ce que je fais c'est ça en fait. Je pousse un peu chaque pin. Donc bon voilà, il y a pas de, pour l'instant j'ai pas de souci, mais là je sais que
Normalement, c'est bon. Alors ce que je vais faire, c'est quand même pour m'assurer que les soudures vraiment sont bien partout. Ouais, c'est bon. Sont bien partout. Je peux mettre un peu de pâte à soudure. Voilà. Alors, donc ouais, je disais, je vais mettre un petit peu de pâte à soudure. Donc, mettre ça très minutieusement, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Alors, le petit... Voilà. Hop, c'est tout. Ici aussi. Tac. Ici aussi. Vous voyez là, franchement, j'en ai vraiment pas beaucoup. Voilà. Je vais remettre un peu de flux partout. Alors le flux, faut pas hésiter parce que c'est ce qui permet de faire des belles et des bonnes soudures. En fait, c'est ce qu'il y a déjà souvent dans l'étain, mais ça fond tellement vite que qu'il faut en rajouter. Alors c'est reparti, je mets la ventilation. Là même avec pourtant ça aspire bien, hein, mais même avec ça je sens les odeurs, j'aime pas ça. Ça y est, ça rentre en fusion, le flux il est bien parce que ça aide directement sur les pads. Voilà, on voit bien. Hop. Voilà. Parfait, c'est hyper brillant, donc c'est normal, il y a beaucoup de flux. Et là c'est bon. On s'arrête là, on s'éloigne un petit peu, on regarde au microscope si tout a été bien soudé et surtout s'il n'y a pas de pont entre deux pins. Et oui, là il y a un pont. Alors je vais tourner. Mais bon, ça on peut voir ça que au microscope. Hein. Alors là, je vais pas avoir besoin vraiment de ça. Bon, pour la vidéo, je retire. Je vais pas faire des vidéos tous les jours. Mais j'aime pas trop ne pas me mettre la ventilation. Je pense qu'il va falloir ajouter du flux. Ouais, c'est le flux c'est magique. En fait, ça permet de réussir ce que vous n'arrivez pas. En fait, vous n'arrivez pas à vous rajouter du flux. Voilà, hop. Elle saoule un peu. Ouais, je pourrais prendre un fil à dessouder, mais ouais, je vais y arriver comme ça. Voilà. Et puis en plus, ça fait des soudures bien qui tiennent bien. Donc là, c'est bon. Ce côté-là, c'est bon. Ce côté-là, c'est bon. Ok. Donc là, il n'y a plus qu'à nettoyer. Donc pour ça, petit coton-tige. Hein. Le petit coton-tige qui va bien.
Et alcool isopropanol. Hop, c'est parti, on en est aussi dessus. Voilà, et puis après on va checker s'il y a toujours court-circuit, donc normalement il ne devrait pas y en avoir. On va la flasher. Je regardais si c'était en train d'enregistrer. Je fais ça se trouve j'ai pas enregistré sur la GoPro. Bon voilà. Petit coup de brosse à dents. J'ai ma brosse à dents spéciale nettoyage à soudure. Alors c'est des poils souples, donc j'aime bien. Voilà, ça permet de retirer les impuretés entre les pins. Et le coton-tige avant, ça permet de retirer le flux, tout le flux qu'il y avait en trop en fait. Alors que la brosse à dents, ça n'aurait fait que étaler. Voilà. Alors après, au niveau des... Bon, j'ai regardé. Ouais. Donc, on va reprendre le multimètre et puis on va checker si s'il y a toujours un court-circuit. Alors après, si un truc que j'avais pas dit, c'est que s'il y a un court-circuit sur la puce aussi, normalement les condos, la plupart des condensateurs autour qui sont sur la ligne, donc en général 3,3 volts, ça sonne. Donc bon, là ça sonne plus. Celui-là, je pense qu'il sonnait avant, là il sonne pas. Là aussi, donc il sonne pas. Donc tout ça, c'était des condos certainement, il devait y en avoir beaucoup qui étaient en court-circuit. Donc là, il n'y a plus de court-circuit. Alors là, je vais stopper et on va aller la flasher sur le... Ok, donc on est sur Betaflight et je vais brancher la carte et en même temps, je vais appuyer sur le petit bouton boot qu'il y a là et ça va la mettre directement normalement en mode bootloader. Donc j'appuie sur le bouton boot et je branche la carte. Et j'y arrive. Elle n'est pas rentrée là. Si. Donc bootloader, ok. Donc mise à jour du logiciel. Choisir une carte. Timotor F7 V2. Moi c'est la V1.1. Donc Timotor F7. Voilà. F722 SE. Je pense pas. Timotor F7 tout court. Donc on va sélectionner ça. Charger le firmware. Hop. Flasher le firmware. Effacement en cours. Il n'y a rien à effacer là normalement. Flashage. Vérification. Success. C'est reparti. Donc là on a le petit bip bleu aussi. Connexion. Voilà. Bon c'est parfait. On voit que ça fonctionne. On va la stabiliser. On va faire... on va même la poser. On va faire calibration du gyro. Voilà. Et normalement c'est bon. Voilà, donc on a retrouvé la carte. C'était la puce STM32 qui avait rendu l'âme. Donc voilà, alors si vous voulez d'autres petites vidéos comme celle-ci, sur d'autres soucis, voilà. Donc je pense que j'en referai de temps en temps des petites vidéos comme ça. Ça peut être sympa. Je vais quand même juste checker si au niveau de mon testeur il est normal. Alors normalement il devrait y avoir 0,2.
0,2, la courbe elle est nickel. Bon voilà, c'est bon. Je vous le montre aussi. Donc 0,2 et on voit la courbe, elle est belle. Il n'y a pas de truc chelou, donc c'est parfait, nickel. Voilà, donc ça c'est une carte qui est sauvée et qui va pouvoir être réutilisée et je vais la remettre tout de suite dans un quad. Donc voilà, après si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dès que j'ai un problème un petit peu différent, bah, je peux essayer d'en faire ou expliquer un petit peu mon matériel ou d'autres trucs. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Voilà, allez ciao pour une autre vidéo ou un tuto. Allez, ciao.